Donc voilà, et puis un dernier mot peut-être sur le basket européen, parce que vous touchez de plus en plus au basket européen, les finales LNB et plein de médias comme ça aussi, ça fait partie de la diversification. Alors je sais pas si ça fait vraiment partie, tu me dis, du média First Team, mais vous poussez un peu plus dans ce sens-là aussi. Si, ça fait complètement partie du média First Team. LNB Club, l'émission mensuelle qu'on faisait cette année sur la Betclic Elite, Ouais. Ça fait partie de First Team. Ben nous, on a toujours eu cette envie-là, mais quand tu te lances au début, faut aller quand t'as pas de droit à l'image en plus, faut aller sur le billet. Si on était allé sur une émission basket français, le développement aurait été beaucoup plus lent, voire très compliqué. Donc à partir du mois où avec la ligue, il y a eu un petit peu un problème l'année dernière avec la diffusion et qu'ils nous autorisaient à utiliser des images. Là, on y est allé à fond. Donc voilà. Et puis après, il y a eu aussi les matchs qu'on a pu produire avec Victor. Oui, ça c'était énorme aussi, ça. C'était fantastique. C'était fantastique. Ça, là encore, ça nous a donné des idées pour la suite. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, parce que commenter des matchs, c'est quand même, moi, depuis que j'ai arrêté de jouer au basket, le seul truc qui m'a rapproché le plus de jouer un match de basket, c'est d'être au bord du terrain pour le commenter, quoi. Ouais. Oui, en plus, on l'a pas dit, mais avant First Team, t'as aussi fait pas mal d'années à beIN Sport, au final, notamment en tant que commentateur. Ouais, alors j'étais assistant d'édition, puis chef d'édition, et puis après je m'occupais surtout avec toute l'équipe, équipe fantastique, hein, qui m'a appris tellement de choses pour la suite. Mathias Duché, Adio Lala, Rémi Reverchon, voilà. Toute cette clique-là, c'était assez incroyable. Mais du coup, ouais, beIN, ça m'a appris énormément de choses. Du coup, on était sur les matchs, je sais plus, j'ai perdu le fil. Non, sur le basket européen et le développement un peu Le dans ce basket sens-là. européen. À beIN, j'ai fait 3 Final Four d'affilée. L'Euroleague, c'est fantastique. Donc nous, on a envie aussi de proposer tout le basket possible, inimaginable aux gens qui nous suivent. Et on a eu plein de retours sur LNB Club. On nous a dit, je ne fais pas le basket français, mais grâce à vous, on y arrive. Et ça, c'est des super compliments. Oui. Et donc nous, clairement, aujourd'hui, on discute avec Squeak pour essayer de leur proposer des nouveaux formats aussi, et que ce soit pour le basket français et européen. Si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Squeak, peut-être pour les auditeurs qui savent pas. Squeak, c'est une nouvelle plateforme qui est arrivée il y a 1 an maintenant. C'est les gens de Fedcom qui mettent notamment beaucoup d'argent dans Monaco au basket et qui donc ont racheté les droits de l'Euroleague, entre autres, et qui donc ont une application où ils ont tous les droits de l'Euroleague, et ils ont racheté aussi les droits du basket français pour 7 ans. D'accord. Qu'ils vont partager avec l'équipe. Donc c'est une sorte de League Pass un peu à l'européenne, quoi, en fait. Il y a un peu ça. Ouais. Un peu. Et donc vous allez essayer de bosser pas mal avec eux pour proposer du basket européen. Mais c'est vrai que ça faisait aussi partie d'une de mes questions. On voit que justement, vous avez commencé avec la NBA parce que c'est un peu comme ça qu'on se construit une audience. Mais est-ce que c'est important du coup pour vous de aussi proposer cette partie un peu européen, parce que c'est vrai que peut-être on peut en parler, mais la médiatisation du basket français ou européen, elle est quand même assez mauvaise, je trouve, moi, de mon point de vue. Je crois que j'ai jamais d'ailleurs vu aucun match à la télé ou même sur des infos, c'est pas tant que ça relayait l'actu. Mais vous qui justement venez sortir de là, peut-être est-ce qu'il y a vraiment ce désir de proposer ce type de contenu à aujourd'hui un public qui finalement, d'ailleurs un peu comme moi, n'a grandi qu'avec la NBA? Oui, il y a clairement cette envie, et cette envie, elle existe depuis le début. Il fallait juste attendre la bonne opportunité. D'accord, ok. L'année dernière, ça a été le cas. Nous, et moi, de toute façon, j'aime à dire que, tu vois, Thomas et moi, on est des enfants un peu, pas reconnus, mais des enfants de la Fédé et de la Ligue nationale de basket. On a joué en espoir, on est passé par on a fait les cadets France, on est passé par la N2, N3. Voilà, on est des enfants du giron, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est important aussi de parler du basket européen et du basket français. Tu sais, le basket, c'est l'un des rares sports où, quand le scénario il est un peu cool et qu'il y a une fin de match sympa, même en départemental 2, s'il y a 150 personnes dans la salle, c'est une ambiance de feu. Le basket te porte. Et je trouve que le basket français doit être mis en avant. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir Victor. On a vécu des choses incroyables. On a vécu un buzzer beater à Cholet en play-off avec un envahissement de terrain. Ça, c'est le championnat de France aussi. C'est la Betclic Elite qui nous a offert ça. Et donc, moi, je crois ça serait une erreur terrible pour le basket français et pour nous, journalistes aussi, de n'aller que sur la NBA et de dénigrer, de laisser le basket, le championnat de France et l'Euroleague. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse, mais on n'est pas les seuls à vouloir le faire, hein. Ouais, bien sûr. On n'est pas je me sens pas le sauveur du basket français. J'ai juste très envie de parler et de mettre en avant le basket français aussi.
Mais en plus, je pense vraiment qu'il y a un créneau à prendre, hein, pour le coup. Alors, je sais pas si ça fait partie de votre réflexion ou c'est vraiment... Tu décris quand même une certaine vraiment envie de partager ça, parce que c'est de là dont vous venez, mais en plus, on va dire, si on peut le formuler comme ça, en plus, il y a un vrai créneau à prendre. Et comme je te dis, moi en plus, je suis un bon exemple, mais moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille qui aimait le sport ou le basket. J'ai pas cette tradition du basket de terroir français, ou d'aller au club, ou de voir à la télé. Donc c'est vrai que je pense qu'en plus, il y a un vrai créneau à prendre auprès de gens qui ont découvert le basket de par les réseaux, de par Internet, YouTube et la NBA, du coup, et qui, du coup, maintenant qu'ils sont fans de NBA, ils sont peut-être aussi fans de basket. Il y a peut-être aussi un créneau à prendre et à leur proposer et à leur montrer que, effectivement, il y a peut-être des trucs intéressants qui se passent, même chez nous en France et en Europe, en fait. Ouais, c'est sûr. Et puis même les jeunes, les petits tu sais, ça va vite, hein, les petits de 10 ans, 12 ans, 13, 14 ans qui nous regardent, qui vont s'attacher à un joueur. L'année dernière, tu as des mecs comme Nadir Rifi et tout. Ouais. Voilà, moi, je me souviens, la première fois, je suis allé au Palais des Sports de Pau voir un match. Tu vois, je l'ai encore en mémoire. Donc, voir les espoirs avant, voir les pros juste après. C'était un Pau Cholet, tu vois, ça m'avait marqué. Et du coup, tu te prends d'affection pour les équipes, pour le championnat. Et je crois qu'il faut redonner un petit peu ce goût-là à la nouvelle génération qui est abreuvée d'images NBA. Mais merde, quoi, tu vois, le championnat de France, il faut le mettre en avant. Il y a des nouvelles salles qui sortent de plus en plus. Il y a Monaco et l'Asvel qui sont un petit peu des fers de lance. Il y a des clubs qui bossent très bien comme Bourg, Dijon. Il y a des clubs emblématiques comme Limoges, comme l'Asvel. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en avant, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.